monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter des moments embarrassants que j'ai vécus. Et oui, Super Couillac c'est de retour dans une nouvelle vidéo de qualité et vous allez voir que ça envoie du lourd parce qu'aujourd'hui on parle de mon philosophe préféré, j'ai nommé Donald Trump. Plus sérieusement, on parle de Friedrich Wilhelm Nietzsche, un philosophe allemand du 19e siècle qui est surtout connu pour avoir la porn stache la plus démentielle ayant jamais existé et aussi pour être un des plus grands exploseurs de tous les temps. Le gars le dit lui-même. Sauf que lui, contrairement au Tamoul, il s'est pas arrêté aux tours jumelles. Le gars, c'est pas compliqué, il a fait sauter toute la chrétienté, Bismarck, la métaphysique platonicienne, le port de Beyrouth, l'utilitarisme et la face de ce gars. Sauf que c'est pas juste un exploseur, c'est surtout un bâtisseur en fait. Le mec est juste à l'origine d'une des pensées les plus riches ever à un point tel qu'on peut en faire des centaines de vidéos sans en venir à bout. Sauf qu'aujourd'hui, on va seulement s'intéresser à l'éternel retour qui reste son concept le plus pertinent dans une application au quotidien. Parce que oui, c'est encore le but de cette émission-là, on n'est pas juste ici pour faire des blagues transphobes. Ok, donc pour commencer, on n'a pas le choix, il faut faire un résumé de la philosophie platonicienne. Parce que si tu veux, le gars a tellement un poids cosmique dans le game philosophique que tu peux pas comprendre la pensée occidentale sans passer par lui. Et comme Nietzsche en prend le contre-pied, c'est essentiel. Ok, donc Platon, il s'est posé la question suivante. Quelle est l'essence des choses? Oui, c'est la même essence qu'on a vu dans la vidéo précédente, donc si tu comprends rien, va voir ça, c'est de la bombe. Ok, donc Platon, il est pris avec un problème. Comment déterminer l'essence de quoi que ce soit dans un monde soumis au temps? Prenez l'exemple d'un être humain. Au courant de sa vie, il va prendre cette forme-là, ensuite cette forme-là, puis ça, après ça, et ensuite soit ça ou ça. Comment on pourrait dire ce qu'il est réellement alors qu'il arrête pas de changer? C'est impossible parce que l'être humain n'est pas, il devient. Aussi, un autre problème, c'est celui d'accorder le multiple à l'unique. J'explique. Prenons le concept de femme. Non seulement tous les individus qu'on qualifie comme tels changent, mais en plus, elles sont des milliards. C'est quoi une femme? Est-ce que c'est elle, ça ou elle? Donc en fait c'est ça le problème, on peut jamais cerner ce qu'est une chose réellement parce que cette chose-là, il en existe des milliers d'exemplaires et que chacun de ces exemplaires-là évolue dans des directions différentes. Et là j'en vois certains qui seraient tentés de me dire qu'on aurait juste à choisir la forme de tel objet à un instant T et de décréter que ça, c'est son essence. Et ça, mes amis, c'est la raison pour laquelle vous êtes en or visuel à l'UQAM et que vous avez aucun avenir. Parce qu'en philo, on choisit pas arbitrairement une définition parce qu'elle nous convient. Ça doit être justifié par autre chose que ta stupidité. Donc Platon, il a trouvé une solution, le monde des idées. Idées avec un I majuscule. Et attention, il s'agirait pas d'un monde physique qu'on pourrait percevoir avec nos sens comme le nôtre, c'est plus un monde intelligible qu'on appréhende par la réflexion. Et dans ce fameux monde, il y aurait tous les archétypes des objets en tant que tels. L'idée pure de table, dont toutes les tables de notre monde seraient des projections imparfaites, l'idée de femme, l'idée d'homme, d'arbre, etc., etc. Et là-bas, le temps, il n'existe pas. Tout est figé dans une éternelle perfection, les choses ne deviennent pas autre chose, elles sont, tout simplement. Et la raison pour laquelle on reconnaîtrait un arbre quand on le voit, malgré la différence de chaque spécimen, c'est justement parce que notre âme, immortelle aussi, aurait été dans le monde des idées autrefois. Elle a contemplé les choses telles qu'elles le sont réellement. Donc pour résumer, on a deux mondes, le monde sensible, changeant et soumis au temps, et le monde intelligible, immortel et parfait. Donc normalement, si vous êtes pas juste un sinistre enfant de catin siphonné du cerveau passant ses journées à essayer de reproduire des danses TikTok aussi horribles que la verrue de François Legault, vous devriez comprendre que Platon, dans sa hiérarchie de valeurs, il place le monde des idées bien au-dessus du monde physique. Clairement pour lui, l'immortalité c'est plus intéressant que de finir comme Joe Biden, incapable de monter des escaliers et qui consomme la moitié des stocks de couches pour adultes en Amérique du Nord tant il arrête pas de se chier dans les culottes. Ben, je pense de chier dans tes culottes. Et normalement, cette idée-là d'un monde parfait dans lequel votre esprit ira après votre mort, ça devrait vous dire quelque chose. Et oui, le christianisme va reprendre à son compte l'idée d'un autre monde infiniment supérieur au nôtre pour le diffuser aux masses. Quand je vous dis que le gars pèse, c'est pas pour rien. Ok, c'est à ce moment-là que Nietzsche y rejoint la partie. Lui, le fait que Platon et tous les chrétiens accordent plus de valeur à un autre monde, ça lui plaît pas du tout. Le fait de valoriser un autre monde hypothétique, c'est un truc de frustré, de faible. C'est ça que les losers font. Ils inventent un monde dans lequel ils sont les meilleurs pour fuir le leur. Ça, c'est un résumé assez grossier, mais inquiétez-vous pas, on viendra dans une prochaine vidéo sur pourquoi Nietzsche méprise les arrière-mondes. Mais bref, ça reste que d'inventer un monde parfait, c'est juste une tactique pour mépriser le nôtre. Faut comprendre que Nietzsche évoluait vers la fin des années 1800, et il avait déjà commencé à constater que les gens se détournaient tranquillement de Dieu. Ce qui est pas forcément une bonne nouvelle, parce que si Dieu est plus là pour encadrer les hommes, ça va soit donner des limaces impotentes qui sont capables de rien faire et qui n'ont aucune valeur, le dernier homme, soit des fanatiques qui vont chercher à remplacer leur Dieu par un qui est peut-être pire encore. Donc le Nietzsche il doit combattre sur deux fronts. D'un côté, il veut mettre 2 balles dans le nuque à la religion chrétienne parce qu'il la considère comme nuisible et nihiliste, et de l'autre, il doit lui proposer une alternative viable sans que tout se casse la gueule. Lourde tâche parce que si nul à chier que le christianisme soit, ça a quand même structuré l'Occident pendant plus de 2 millénaires. Donc autant dire que la moustache a intérêt à assurer. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle va lui souffler une idée de génie. Si on veut redonner l'importance à notre monde sans passer par Dieu, c'est simple, il faut prendre l'immortalité que Platon attribuait au monde des idées et la ramener sur Terre. C'est ça l'éternel retour, c'est le recommencement perpétuel de notre existence. Mais attention, il s'agit pas de la refaire à chaque fois en voulant corriger nos erreurs, faire de meilleurs choix, etc. Il s'agit pas de recommencer parce qu'on a échoué, au contraire, on recommence parce qu'on a tellement bien réussi notre parcours qu'on pourrait s'en contenter à tout jamais. Comprenez bien, votre vie telle
qu'elle est dans les moindres détails va être revécu à l'identique ad vitam aeternam. Tout le bien, le mal, les joies, les peines. Et ce constat-là, il implique deux choses. La première, c'est une question en fait. Prenez votre âge, moi j'ai 21, et vous vous posez la question suivante. Est-ce que jusqu'à maintenant, je suis assez satisfait de ma vie pour pouvoir la revivre éternellement si on me le proposait? Dans mon cas, la réponse c'est un grand non. Et si la vôtre c'est oui, eh ben pensez mieux que ça. Est-ce que, même si vous avez aimé votre vie, elle vous semble suffisamment grandiose et débordante de passion pour pouvoir remplir rien de moins que l'éternité avec? Est-ce que vous êtes bien certain que votre vie normale routinière de job de 9 à 5 ou d'étudiant casual soit assez riche, assez diversifiée et assez exaltante pour la vivre à l'infini? En fait, si je vous offrais de faire ça pour les milliards et les milliards et les milliards d'années à venir, est-ce que vous êtes certain à 100% que vous vous tanneriez jamais? Donc en fait, vous l'aurez compris, cette question-là nous pousse à arriver à un constat. Vous devez absolument meubler une vie infinie, sauf que vous avez seulement 60 années pour le faire. Donc profitez du peu de temps qui vous reste, faites toutes les stupidités que vous rêvez, toutes les folies, les aventures, les épopées que vous fantasmez. Cessez jamais de sortir de votre zone de confort, explorez de nouveaux horizons et profitez de chaque plaisir que vous trouverez. Si bien que lorsque vous arriverez à votre date d'expiration, vous soyez suffisamment fier de votre vie pour vous en montrer garant devant l'éternité. Et la deuxième affaire, c'est plus un truc pratico-pratique. Dites-vous que la prochaine fois que vous vous contenterez dans votre médiocrité, que vous ferez des choses qui vous rendent pas fiers mais qui sont faciles, genre manger de la malbouffe, vous écraser devant une série plutôt que de faire quelque chose de constructif, vous masturber sur de la pornographie homosexuelle allemande alors que vous essayez d'arrêter, bref, à chaque fois que vous vous comportez comme une merdasse, dites-vous que chaque instant où vous faites ça, comme vous allez revivre infiniment, vous vous condamnez vous-même à être un pleutre éternellement. Être une merde dans une vie de seulement 80 années et aller rejoindre le néant après, c'est facile, mais posséder un tel niveau de lâcheté, de paresse, de vice, de minabilité au point qu'ils arrivent à transcender le temps et l'espace pour marquer le cosmos à l'encre éternelle, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? What? No! Vous travaillez pour nous autres, asti! C'est nous autres dans nos poches que vous